Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un très gros morceau. C'est une maquette que je m'étais commandée au Japon, pas au moment de sa sortie, mais pas loin. J'avais réussi à avoir un prix relativement sympathique, mais qui a vite été rattrapé par les frais d'envoi parce que c'est énorme, c'est lourd. La douane m'a pas raté non plus, si je me rappelle bien. Et il s'agit, comme vous le voyez, du... je sais pas comment on prononce ça d'ailleurs en français. EXS Gundam. S Gundam pour Super Gundam, si je me rappelle bien. Ça va me permettre non seulement de vous parler de ce mecha, de vous parler de Gundam Sentinel, qui est une histoire assez particulière dans l'univers de Gundam, puisque dans les années 80, les Japonais aimaient à développer, on va appeler ça, des romans photos, qui pouvaient éventuellement mener à des versions romans tout court, parfois des animés, et ça a été le cas par exemple pour une série que j'espère vous parler un de ces quatre, parce que je dois avoir une ou deux figurines, qui s'appelle Gal Force. Mais Gundam Sentinel, c'est très particulier, c'est très cher à mon cœur parce que tout simplement c'est du Gundam amélioré, c'est du Gundam de Zeta et Double Zeta Gundam amélioré avec des kits qui ont été faits à partir de kits Gundam et qui ont été modifiés et qui sortent de l'ordinaire et qui donnent un aspect encore plus réaliste à Gundam avec les photos qui étaient proposées à ce moment-là. Donc je vais non seulement vous parler de ce Master Grade qui est relativement récent par rapport aux histoires de Gundam Sentinel, mais je vais en profiter aussi pour vous parler de Gundam Sentinel tout court, parce que j'ai retrouvé le bouquin il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie de mes premiers artbooks, mais dans mes jeunes années, quand j'avais une vingtaine d'années, je pensais sottement pouvoir faire confiance aux personnes que je voyais devant Junku et d'autres boutiques que je fréquentais, que ce soit par exemple Relais Jeux des cartes ou Album, et j'ai eu tort parce que certaines personnes ne m'ont jamais rendu les artbooks, je les ai plus jamais revus, on m'a volé des CD aussi, enfin voilà. Sous prétexte de partager la même passion et de dire voilà, prête-moi ci, prête-moi ça, voilà, on est copains. On se retrouve détroussé de ses possessions, en plus je dirais même de ses rares possessions, puisqu'à l'époque j'avais pas tant de choses que ça. Donc ce bouquin qui a été réédité quelques fois au Japon, je l'ai retrouvé il y a quelques années, heureusement, à Book Off, quand ils proposaient encore des produits japonais. Ils avaient une boutique essentiellement et entièrement tournée autour des produits japonais. Et il y avait ce Gundam Sentinel qui était proposé à 28 €. Ça peut sembler cher, mais je me suis jeté dessus pour pouvoir l'avoir enfin avec moi, puisque ça faisait facilement 20 ans que je ne l'avais pas eu entre les mains. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc restez à l'écoute. Et je vous présenterai aussi Gundam Weapons, je vous en parle souvent, mais là il y avait un Gundam Weapons qui a été fait entièrement autour du S Gundam et tout ce qui tourne autour de Gundam Sentinel, donc ça sera l'occasion de découvrir ce que ça donne avec les kits actuels. Voilà, donc pour le kit lui-même, il s'agit, comme vous le voyez, d'un Master Grade de belle taille, de très belle taille. C'est plus grand que ma main et mon avant-bras et c'est presque aussi large que la paume de ma main. C'est une boîte qui est à peu près équivalente à celle du Sazabi Master Grade ou 1/100. C'est un très gros morceau. Pour moi, le seul défaut de ce kit, et c'est la raison pour laquelle je me suis pas précipité pour le faire, c'est qu'il est transformable. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, est-ce que je le fais maintenant ou pas? Est-ce que voilà, le problème avec les kits transformables, c'est que si vous les peignez, si vous collez des pièces ou quoi, vous avez toutes les chances de casser des pièces, d'abîmer la peinture. Et en plus de ça, moi personnellement, très sincèrement, je trouve quand même que les différentes versions de XS Gundam, quand ils se transforment, ça ressemble pas à grand chose.
autant le Zeta Plus et le Zeta Gundam en Wave Rider peuvent ressembler à quelque chose, autant le Double Zeta, le XS Gundam, même le S Gundam, qui se séparent en plusieurs morceaux, ça ressemble à rien pour moi. Mais bon, ça c'est ma réflexion actuelle. À l'époque j'hésitais encore un petit peu, et ce kit il est sorti en 2003, donc ça veut dire qu'il a déjà 15 ans. Mais je sais pas s'il est encore disponible. En tout cas, c'est un gros morceau, et comme une autre version de XS Gundam est disponible actuellement depuis peu de temps en Master Grade par Bandai, c'est le Deep Striker. Alors là c'est complètement fou, c'est le XS Gundam avec un amas de trucs et de choses et de bidules autour. Ce n'est plus qu'un ensemble de canons, de réacteurs, de tout ce que vous voulez. Le machin, en gros, c'est une arme avec une tête, quoi. Et je déteste pas le design. C'est juste que ça m'a beaucoup étonné qu'ils sortent le Deep Striker. Moi, je l'ai au 144. Je me contenterai de cette version-là qui existe chez dans une collection. Alors non pas de maquettes, mais on va dire de jouets de collection, qui est Gundam Fix Figuration. Et il est absolument superbe. Je l'ai. Je m'en contenterai, et si vous êtes sage, un jour je vous présenterai petit à petit les éléments de cette collection de Gundam Fix Figuration. En attendant, voici donc le UXS Gundam. Déjà, rien que l'illustration, je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter, les illustrations de boîtes de maquettes, c'est ce qui vous permet de vous accrocher, ce qui permet quand même d'être un pouce à l'achat, hein, mine de rien, et qui vous donne envie d'en savoir plus sur l'objet qui est présent dans cette boîte. Et là, on peut le dire que quand même, franchement, l'illustration, même si elle est récente, même si elle est très certainement faite sur ordinateur, elle est magnifique. Cette illustration elle est magnifique. Malheureusement, c'est écrit en japonais sur la boîte. Je ne peux pas vous dire qui l'a fait, mais moi je dis chapeau, je dis bravo. Et c'est absolument superbe. Voilà, ça nous change d'autres boîtes où, en gros, on a l'impression de voir le modèle 3D qui a servi à faire la maquette, qui est utilisé pour faire l'illustration. Et je vais pas dire que c'est fait à la va-vite, mais bon, il n'y a pas autant de maestria que dans la présentation ici de l'UXS Gundam, qui est absolument magnifique, avec 2 Zeta Plus ici sur les côtés, quelques débris qui prouvent que il y a eu de l'action, hein. Et voilà, et avec ce genre de choses qui est typique des boîtes Master Grade des années 2000. Donc voilà, pour la face avant on a fait le tour. Je note de là où je suis que a priori ce kit était vendu à 8000 yens au Japon, ce qui nous fait à peu près on va dire dans les 70 €, hein. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 70 €. Ah bah je suis moi-même étonné parce que c'est pas si cher que ça vu la taille du truc, mais ouais, si on enlève 2 zéros ça fait 80, donc ouais, ça doit faire dans les 70 €, en tout cas à l'époque. Voilà ce que ça donne en montée et peint. Donc déjà, vous voyez qu'il est quand même bien mastoc, hein. Il y a une arme qui rappelle celle du Zeta Plus. Des espèces de citernes, réacteurs, je ne sais quoi. Des réacteurs de fou qui vont derrière. Il y a une autre version de l'UXS Gundam avec pas de jambes et que des réacteurs, au 144, qui existe depuis les années 80, qui est absolument superbe. Donc voilà ce que ça donne. Et si je me rappelle bien, il a son socle, hein, qu'il y va avec, et une fois transformé, voilà, ça donne ça. La J-Fortress, je crois. Et bon, il y a beau y avoir le Core Fighter qui est très proche. C'est une sorte de mixte entre en fait le Core Fighter du RI 78-2 et du GP01. Mais voilà. Donc il y a guère plus à montrer sur la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors je l'ai dit déjà, mais la boîte est énorme, donc elle a du mal à rentrer dans le champ. Et j'ai pas enlevé les pièces des grappes, vous m'en excuserez. Je me contenterai
pour une fois de montrer vaguement ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous voyez, donc typique des Master Grade qui étaient quand même très développés dans les années 2000 par Bandai. C'était vraiment le 1/100, c'était l'échelle maîtresse, avant de revenir sur des high grade Universal Century qui sont très très bien aussi au 1/144, mais voilà, c'était vraiment la période Master Grade. Et vous avez littéralement un bouquin sur le XS Gundam. Donc là, des explications mais en japonais sur ce qu'est ce mecha, ce mobile suit, les différents éléments qu'il compose et ce que c'est, les grappes disponibles. Alors je sais plus s'ils avaient fait le S Gundam tout seul sans la version UXS avant, c'est possible, mais j'en ai plus le moindre souvenir. On commence assez étrangement par le socle. Ensuite, on passe, comment dirais-je, au corps, et notamment au Core Fighter, ici, qui est du coup transformable. Là, avec encore des illustrations absolument superbes, j'adore ce genre de choses. Découpé, quoi, si vous voulez, de l'UXS Gundam. C'est juste magnifique. On continue sur le torse, ici. Les ailes qui correspondent certainement aux ailes de la G-Fortress, quoique je ne vois pas ce que ça peut servir avec un truc aussi énorme, mais il y a des ailes, des ailettes, on va dire. Encore une fois, un superbe dessin concernant les boosters. G-Cruiser Mode. Pas G-Fortress, G-Fortress c'est pour le Double Zeta Gundam. C'est le G-Cruiser Mode. Là, on attaque les jambes. Avec le torse, en tout cas le bassin fait, et les jambes, paf. On a déjà tout ça de fait. On continue avec le reste du torse ici, avec le thorax, on va dire. Là, l'arrière du backpack. Et là, on a de nouveau des trucs en couleur. Annonçant la couleur, si j'ose dire. Du G-Cruiser. La façon dont il est comme ça en G-Cruiser quand il est transformé, quand il n'est pas transformé. Et voilà, les couleurs à utiliser, avec les mélanges à faire de telle ou telle référence, j'imagine, chez Mr. Hobby ou Tamiya. Donc là, on attaque la tête, qui est assez particulière, très, très allongée. Les têtes de Gundam dans Gundam Sentinel, que ce soit pour le Zeta Plus ou le XS Gundam. Là, on attaque enfin les réacteurs. Ici, les épaules, qui sont pas particulièrement légères avec tout ce qu'il y a d'ajouter dessus. On ajoute tout ça, on fait les armes, qui sont pas petites non plus, qui peuvent rappeler un fusil mitrailleur allemand de la Première Guerre mondiale, il me semble. Et là, ça montre comment enlever le Core Fighter, transformer les pièces et passer du mode robot au mode donc G-Cruiser. Un mode que très sincèrement je ne pense pas adopter, puisque je le répète, pour moi ça ressemble à rien. Vous noterez que la présentation de la boîte est très importante aussi, c'est-à-dire que à peine ouvert, vous voyez que vous avez un ensemble de grappes dans la boîte, mais que au milieu donc vous avez ce petit carton avec une superbe image du modèle monté et peint, et qui est complété avec l'espèce de notice de montage bouquin qui est livré avec, où vous avez la même photo mais de dos. Donc ça, c'est juste génial en termes de présentation. Vous avez à la fois des transferts à sec et des autocollants. Malheureusement, pas de décalco. C'était déjà le début de la fin à ce niveau-là pour Bandai. Il fallait les acheter à part. Donc, vous voyez un petit peu la taille du stand.
Dans les images, on aurait pu croire que c'était noir, mais comme vous voyez ici, en fait, c'est un noir transparent, on va dire un transparent fumé. Là, on peut apprécier déjà une partie de la taille du flingue. Là, c'est que la moitié du flingue, l'autre partie est ici, donc c'est 2 fois plus grand que ça. Partie des jambes. Vous voyez un petit peu la taille par rapport à ma main des boosters. Et ici, le reste du stand, qui est également donc un peu transparent. Voilà, donc ça, déjà, c'est juste génial. Je sais pas si ça vaut le coup de vous présenter le reste des grappes, mais croyez-moi, il y en a un paquet. Donc là, vous avez même des vis, parce que il faudra bien des vis pour tenir certaines pièces. À la colle, ça ne suffira pas. Plein de vis apparemment, séparés avec des petits sachets de différentes couleurs pour vous permettre de faire la différence. Vous voyez un petit peu la finesse des pièces, notamment ici pour les pièces jaunes avec le V-fin et les entrées d'air. Et Beam Sabers avec un bleu clair très transparent. La taille des suppléments des citernes ou quoi qui sont sur les épaules. Et voilà quoi. Donc c'est pas que ça n'a pas d'intérêt de vous présenter toutes les pièces, mais j'aimerais plutôt me concentrer sur l'univers de Gundam Sentinel, d'où ça sort, et l'intérêt de la chose, et la raison pour laquelle j'étais pressé d'avoir ce Master Grade énorme de l'UXS Gundam, qui est encore une fois une grosse pièce. Voilà. Et donc, il est temps de parler de Gundam Sentinel, et on continuera sur le Gundam Weapon. Gundam Sentinel, comme je disais, c'est un roman photo avec des photos et des modèles qui étaient faits autour de la publication et du magazine mensuel japonais qui s'appelle Model Graphics, qui est sur toutes les maquettes. C'est pour l'essentiel, pour ce que j'en connais, c'est vraiment plutôt maquette traditionnelle, mais quand ils font des trucs autour de la SF, ils font pas semblant. Et là, il se trouve que donc ce roman photo de Model Graphics est appelé donc Gundam Wars 3. Donc c'est supposé être après la guerre d'un an, après la guerre qu'on voit dans Zeta Gundam, et donc logiquement ça se passe entre Zeta et Double Zeta Gundam, ce qui fait qu'il y a des mechas à la fois de Zeta et de Double Zeta, puisque c'est entre les deux. Sachant que Double Zeta se passe vraiment à peut-être quelques minutes, quelques heures après le dernier conflit de Zeta Gundam. Donc là on voit sur l'illustration et sur la couve un buste donc justement de l'UXS Gundam, où l'épaule est absolument énorme. On voit là des personnages qui sont des astronautes qui sont très détaillés, pour une raison très simple, c'est que c'est à une échelle bien plus grande que du 1/100e ou même du 1/60e. Si je m'en rappelle bien, ça doit être du 1/20e ou du 1/30e, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Mais donc ils mettent d'ailleurs The Battle of Real Gundam. Donc très clairement, le point important à noter là-dessus, c'est qu'ils considèrent que là ça rend l'univers Gundam réaliste. Donc l'histoire de Gundam Sentinel et le contexte, j'imagine, dans ces pages, avec une superbe illustration qui reprend visiblement un kit bash, parce que c'est ça qui m'intéresse dans Gundam Sentinel, c'est le fait que ce soit fait avec des maquettes normales et que ce soit des kits bash. Et là donc on a une espèce d'avion orbital qui reprend des morceaux, je pense, peut-être de F-14, peut-être d'avions russes. Moi je pense que ça c'est des d'empennage arrière d'un Fulcrum, d'un avion russe, mais peut-être que je me trompe. Donc là, il y a le contexte de Gundam Sentinel avec tout un tas de personnages, visiblement, et des photos qui sont reprises un peu comme des photos d'archives ou des agrandissements de photos réelles. Ils ont fait ça aussi pour une série d'OEV qui s'appelle War in the Pocket, et dont je vous parlerai peut-être un de ces quatre. Ça sera l'occasion. Donc vous voyez, ça fait très photo prise sur un moniteur vidéo.
Et là ça raconte donc tout ce qui se passe dans les événements de Gundam Sentinel, avec les engins, les vaisseaux, les mechas qui sont impliqués. On voit je crois que c'est le Zekuen ici, qui est une sorte de Zaku amélioré. Et donc vous voyez, donc ça c'est toute une histoire illustrée donc par des photos de maquettes. Et à l'époque c'était exceptionnel, vraiment exceptionnel, parce qu'en plus il y avait beaucoup de soins apportés donc à la réalisation de ces maquettes. Donc ça c'est toute l'histoire qui est racontée autour de Gundam Sentinel. J'imagine que c'était un feuilleton qui était proposé dans Model Graphics, et ça a toujours été légendaire comme histoire dans le domaine de Gundam. Moi quand je m'y suis intéressé fin des années 80, c'était déjà légendaire, logiquement, puisque Zeta Gundam c'est quand même 1984, 85 ou 86 pour Double Zeta, donc ça a quand même déjà plus de 30 ans, plus de 30 ans. Donc vous voyez des trucs qui se passent sur la Lune, avec des GM, le XS Gundam, d'autres engins et compagnie, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, ça, on aurait pu continuer longtemps. Donc ça se termine là, au bout de plus de 60 pages. Donc ça concerne l'époque de Sentinel, avec donc ici le Double Zeta Gundam, ici les premiers croquis j'imagine de l'UXS, et donc la façon dont ils vont les réaliser. Là il y a même le design des chiffres, et ça était fait donc par Hajime Katoki. Donc c'est les débuts de la reconnaissance et de la carrière d'Hajime Katoki, que vous connaissez pour voir de temps en temps des versions de Gundam qui sont marquées version KA. Donc c'est Hajime Katoki. Et là dans cette partie du bouquin, il y a tout un tas d'explications par Hajime Katoki et Masahiko Asano, avec les dessins qui vont bien, comment ça se transforme et tout, parce que ça sort pas de la cuisse de Jupiter tout ça, hein. Donc vous voyez beaucoup de dessins, beaucoup d'explications sur l'aspect modulaire des Core Fighter ici, le Zeta Plus que j'aime beaucoup, du coup beaucoup plus réaliste que le Zeta, hein. Le Nero, alors moi il me semblait que c'était Nemo, mais je me trompe peut-être. Les versions EWAC donc pour la reconnaissance, le GM3, alors le Full Armor Double Zeta Gundam, qui prouverait que ou alors vraiment c'est le prototype, ou alors ça se passe après Double Zeta Gundam. Sincèrement j'ai un gros doute là. Le Zeku Haynes, comme je vous disais, donc une espèce de Zaku 3 amélioré, bien badass. Le Zeku Zue, et alors je me rends compte que Zeku ça sonne un peu comme Zaku, ça doit être voulu. Gundam Mark V, qui est peut-être le seul Gundam que je trouve moche, donc Gundam Sentinel. Le design ne correspond pas. C'est on dirait un ensemble de trucs qui fonctionnent pas pour moi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a le Gaza E et Gaza C qui par contre là pourrait s'expliquer par le fait que c'est les Néoséons qui viennent avec une espèce d'astéroïde de l'espace lointain, qui ont quitté la sûreté de l'orbite terrestre et qui sont allés je crois carrément vers Saturne ou Neptune, je sais plus. Donc voilà. Beaucoup de croquis, beaucoup d'explications, et on va en venir justement à ça. Vous voyez là, le Deep Striker qui vient de sortir en Master Grade, à l'époque il n'existait pas du tout, il fallait le faire à partir de rien entre guillemets. Vous voyez beaucoup de boosters, beaucoup de canons, et donc ça a fait rêver des générations de Gunpla Builders, on va dire. Donc celui-ci qui donc est une superbe version 144, encore une fois un kit bash qui ne démérite pas par rapport à un Master Grade, hein, même si c'est au 144. La version OS Gundam, donc Super Gundam de base.
Alors voilà, c'est le S Gundam plus Booster Unit, où les jambes sont littéralement remplacées par des boosters. Le XS Gundam encore, le G-Cruiser, le G-Core, les différents vaisseaux qu'on peut mettre à la Cosmos 99, on va dire. Et voilà, ça c'est donc la couverture du bouquin. Et je lis ça, voilà, c'est Full Scratch Build, 1/20e. Voilà. Ça, c'est un buste de Gundam au 1/20e. Le Zeta Plus. Enfin, Zeta Plus, couleur d'Amurore. Un barre Air Force. Et on va peut-être arriver, voilà, sur la façon dont ça a été fait à partir soit des maquettes du commerce de Bandai, soit des maquettes plus classiques. Là je pense que c'était la maquette de base, et donc là c'est les versions largement améliorées. Et il montre comment faire, et à l'époque donc il suffisait entre guillemets de rehausser le bassin, peut-être raccourcir le buste, rajouter des épaisseurs sur les jambes, changer les mains, ça c'était indispensable. Et voilà, donc là ils expliquent tout, y compris la façon dont ils ont fait le buste en 1/20e. Tout est indiqué là, et ce bouquin il a 30 balais quoi, l'Exequence. Le Full Armor Double Zeta, qui n'existait qu'en 144 à l'époque, donc fait à partir du mecha ou 144. Et là justement vous pouvez voir d'où il sort ce machin. Ah, c'est écrit en japonais malheureusement, donc je peux pas vous dire, mais c'était dans un modèle graphique de 89. Voilà, on en sait un peu plus. Donc tout ça daterait de 89. Et là, vu la forme, oui, effectivement, on reconnaît bien ici un F-14. Sauf que les ailes devraient sortir d'ici, et ils ont rajouté un truc là. Mais c'est très clairement du F-14 avec un morceau de Core Fighter. Donc voilà, vous voyez que ce bouquin est plein de bonnes idées, inspire énormément pour se lancer dans du kit bash. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer un truc là, c'est que il y avait les MS Girls dessinés donc par Mika Akitaka, et j'ai un bouquin de lui où je vous montrerai tout ça, parce que de toute façon j'ai aussi une figurine reprenant ce concept de, on va dire, de Gundam Girls, Mobile Girl Suit, il s'appelle ça. Et moi je trouve ça sympa. Donc voilà. Là ça se termine enfin sur des explications comment modifier les kits du commerce et en tirer le meilleur. C'est certainement ce qu'il y avait de plus intéressant pour moi. Et on en finit donc avec ce bouquin Gundam Sentinel de Model Graphics. Et on va continuer et terminer avec le Gundam Weapons, qui donc fait partie de ces publications où à chaque fois qu'il y avait un Master Grade qui sortait chez Bandai, il y avait un truc complet qui sortait autour de ce Mobile Suit, ou un centième, les différentes variations qu'on pouvait faire, et tant qu'à faire, ce qui est tourné autour. Et donc du coup là, c'est le S Gundam avec donc toute une série de kits autour du S Gundam. Donc visiblement il était déjà sorti en Master Grade avant d'avoir la version UXS. Donc là c'est la présentation du kit. On s'y attend de toute façon, ça fait partie de Gundam Sentinel. Il y a le Zeta Plus là avec la version Amurore. Le Zeta Plus de base tout gris que j'aime beaucoup. Le Full Armor Double Zeta. Le Gundam Mark V que je trouve pas très beau. Donc voilà. Ici pour enfin la version EXS peut-être en 144. Ici c'est bel et bien le Zeta Plus en 144. Le Exequence qui n'existe pas au 1 centième mais qui a été fait au 144 en High-Grade Universal Century. Je vous présenterai un de ces quatre. Ici le Crossbow Gundam X1.
Le Blue Destiny, apparemment c'est la même période. High Mobility Custom pour le Gundam, un Mega Zeta. Vous voyez, il y a vraiment tout qui concerne cette période-là, Gundam Sentinel ou voire plus, puisque là, ce Gundam-là, je crois que c'est loin dans le futur. Et je me trompe peut-être. Silhouette Gundam, F90, là, donc on est carrément sur la période de F91. Désolé pour le bruit dehors, je ne contrôle pas ce genre de choses. Mais donc voilà, vous voyez, il y a tout un tas de sujets qui du coup ressortent avec ces Gundam Weapons, y compris, alors que ça n'a rien à voir avec Gundam Sentinel, ici les Musha Gundam et les Heavy Gundam, les Gundam Full Armor. Voilà, ces bouquins-là sont faits aussi pour vous inspirer, pour vous donner des pistes de réflexion sur votre méca et ne pas vous contenter de le faire tel quel. Ou vous donner les conseils pour le faire au mieux. Voilà, donc bah écoutez, c'était Gundam Sentinel, c'était le XS Gundam ou 100e Master Grade. 30 minutes de vidéo, je sais que c'est long, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Si vous avez tenu jusqu'au bout, c'est bon. Vous pouvez continuer à suivre mes vidéos. Coucou aux grands anciens et aux habitués de la chaîne. Je sais que vous aurez fait l'effort de tenir 30 minutes pour suivre ce que j'avais à dire sur Gundam Sentinel et le XS Gundam. Merci à vous. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.